Le Japon bénéficie d'une nature riche et variée. Les 4 saisons y sont bien marquées et la plupart de ces régions sont entourées par la mer et les montagnes. Dans chacune de ces régions, les spécialités culinaires y sont traditionnellement dégustées avec le saké local. La série Le goût du Japon présente l'incroyable diversité de la cuisine et des sakés du Japon en mettant l'accent sur les spécialités régionales. Le goût du Japon. Bonjour, je suis Chloé Cazot-Grandpierre, saké sommelière, et je suis ravie de vous retrouver avec le chef Tanaka. Nous sommes actuellement dans son restaurant Racine, qui est 2 étoiles Michelin, et nous allons parler aujourd'hui des sakés de Saga et de leur accord gastronomique avec les plats, bien évidemment, que le chef nous aura préparés. Saga, c'est une préfecture qui est située sur l'île de Kyushu. Elle est au sud du Japon et c'est une des plus grandes régions, une des plus connues pour la production de saké. Elle est baignée par la nature et c'est vraiment un endroit que je vous conseille de visiter. Bonjour chef Tanaka. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors racontez-moi, quel est votre lien avec Saga? Donc en fait, j'ai travaillé, le premier restaurant c'était le Saga. Donc il y a des restaurants, il y avait dans un hôtel, donc ils appellent New Otani. Donc j'ai travaillé dedans pendant 1 an et j'ai appris beaucoup de choses avec le produit et comment voilà, il y a une personnalité aussi. Donc il y a un niveau de produit et j'ai travaillé avec le calamar. Ouais. Il y a des feuilles de nori. Ok. Après il y a des bœufs wagyu. Il y a asperges blanches. Il y a des fraises. Il y a tellement beaucoup de choses. Donc c'était super intéressant aussi. 佐賀県、九州の北部に位置しており、世界的に有名な焼き物、有田伊万里焼発祥の地です。北に玄界灘、南に有明海と2つの海に面しています。九州一の耕地面積を持つ酒どころです。標高1000メートル級の山々から流れる良質な伏流水が豊富に取れます。Donc voici le menu en fait j'ai créé par le saké de Saga. Donc j'ai dégusté un par un et j'ai réfléchi, j'ai imaginé par rapport à ma expérience et par rapport à qu'est-ce que je sens maintenant avec le saké. Waouh, c'est vraiment extraordinaire, ça me met déjà l'eau à la bouche, chef Tanaka, de voir tout ce que vous allez préparer. Et je pense que les mariages avec les sakés de Saga vont être fabuleux. Donc je vais vous laisser repartir en cuisine pour préparer tout ça et je vous retrouve à table. Bon, attends. Avec le menu absolument délicieux, j'en suis sûre, que le chef Tanaka va nous préparer, nous avons décidé d'accorder 8 sakés originaires de la préfecture de Saga. Même si chaque saké a vraiment son identité propre, nous pouvons quand même retrouver un fil conducteur parmi tous ces produits. Les sakés de Saga ont une véritable fraîcheur, ils sont sur la pureté, la finesse. On a également une légère amertume en finale qui va rehausser et complexifier l'ensemble. Ce sont des sakés qui sont extrêmement bien produits et qui sont très séduisants, en particulier avec la cuisine. 今回佐賀で使っていた思い出の食材のイカを使った料理を説明します。一番最初にそのお酒を飲んだ時にアルコール感とか米の繊細なところを生かしてイカをちょっと2種類の、調理法をしてやってみました。一つをイカの方を少しミキサーにかけてラビオリ仕立てにして、でその中にフランスで有名なモリーユを使ったフリカッセを使って歯ごたえとイカの風味を消さずに全体的にその柔らかい感じに仕上げたものと、あとは生のものを軽くバーナーで炙って食感を残した感じを使い一品作りました。でそれに合わせて、よくお酒にありがちなその香り、キウイだったりとか、南国的な香りがするのでキウイを合わせてみてやった一皿です。J'ai choisi de déguster avec Madonoume, de la maison Madonoume, qui est un Junmai Ginjo que j'ai actuellement dans mon verre.
transparent, limpide. C'est un saké aromatique, frais, avec des arômes de pêche, de caramel, vraiment très agréable. La bouche est souple, avec une attaque fraîche et légèrement acidulée. C'est un plat qui a beaucoup de goût. On retrouve le côté des agrumes avec le yuzu. On retrouve le côté champignon de la morille. La raviole est fine, elle est vraiment agréable. Le saké qui a de l'umami, le côté fruité, c'est vraiment un mariage parfait, c'est léger. On a une très belle harmonie entre ce saké et ce plat. で2品目はキダラを使った料理です。今シーズンで採れるプチポワを少しそのフランス料理っぽく仕上げました。それに合わせて佐賀の海苔を香り付けに横につけて、でそれとあとはそのキダラの上に酒粕を5年間寝かして作ったものをそれを乗せてバーナーで焼いて香りを高くして、でそれと一緒にアーモンドのフレッシュ感だったりとか、季節物のアスパラをいろんな調理法を使って作ってみました。J'ai choisi Kuragokoro de la maison Yano, qui est un Junmai Ginjo fait avec le célèbre riz Yamada Nishiki. Donc comme vous pouvez le constater, il a une jolie couleur limpide et claire avec des reflets paille. C'est un saké qui est vraiment aromatique sur les fruits, mais aussi un petit peu de riz. On sent toute la puissance du Yamada Nishiki, la vraie corbeille de fruits avec la pomme, la poire, la pêche, un petit peu d'anis aussi. Et à l'aération, voilà, ça devient plus intense, plus profond. L'attaque est souple, sur une très belle sucrosité, une belle fraîcheur. On retrouve l'anis, un petit peu le zeste d'agrumes qui apporte une légère amertume, mais qui vraiment est là pour intensifier en fait ce saké. C'est vraiment un accord d'une pure beauté. Et il y a donc la pureté et la beauté en fait de l'accord. La pureté tant sur la tension qu'apporte ce saké en mariage en fait avec les ingrédients qui sont vraiment mis en valeur, l'iode du poisson, le côté végétal de l'asperge, l'agrume qui ressort, c'est vraiment avec l'amande aussi fraîche, vraiment c'est un accord parfait. で3品目は自分が佐賀で働いてた時によく使っていた和牛なんですけど、お酒の香りを嗅いだりとか味を見た時に、少しそのウイキョウの香りがしたので、それに合わせてでウイキョウからどんどんいろんなものをつなげていきました。でやっぱりその和牛っていうことになると、油分が多いので、それを切るためにフヌイのフレッシュ感とかアニス風味だったりとか、和牛の風味を残すだけにして油感を少し外して、でフレッシュ感のリンゴだったりとか、あとは少しヨーグルト、酸味をつけたヨーグルトを添えてみました。Nous avons pareil au choix de saké de Saga, et pour se marier parfaitement avec le wagyu, la pomme et le fenouil, j'ai choisi Shichida de la maison Tenzan, qui est un Junmai Ginjo. En plus, c'est un saké qui est réalisé avec le fameux riz omachi. Voyons donc le mariage de ce saké avec ce plat. Le saké est transparent, clair, limpide, avec une légère teinte paille. On sent beaucoup d'anis, de pommes, un petit peu de poivre blanc. Avec l'aération, bien évidemment, on ressent plus d'aromatique, c'est plus puissant, ça nous parle plus.
La dégustation est suave, légèrement sucrée à l'attaque, mais on retrouve toujours cet anis avec cette pomme verte, un très bel umami qui englobe la bouche. C'est la raison pour laquelle je pense que cet accord avec le plat du chef Tanaka va être absolument délicieux. Voyons voir tout de suite si c'est le cas. C'est un délice. Le wagyu fond comme du beurre. On ressent un petit côté smoky, fumé. Il y a l'acidité de la pomme avec l'onctuosité du fenouil et du céleri. Ça se marie parfaitement. C'est très équilibré avec le saké qui a ce goût anisé, pareil de fruits. On est sur quelque chose de léger, on a un petit peu de sucré, un petit peu de salé, de la tension, de la fraîcheur, de l'onctuosité avec un côté aussi acidulé. C'est absolument remarquable. いちごなんですけど、まあ佐賀は有名な佐賀ほのかっていう品種があるのですが、まあ、それは東京で働いていた時もよく使ってましたんで、まあ、思い出の、フルーツといったらいちごがとても覚えてます。でそれに合わせてまあ、梅酒ということで、まあ、シソのソルベだったりとかライチとかローズとか、まあ、同じ系統の香りがするものを合わせてみました。Ça va, ça passe bien? C'est très bien, merci beaucoup chef, c'est délicieux. Merci. Donc voici, c'est le premier dessert. Donc c'est le fraise avec le rose. Donc je pense que ça marche bien avec le mécheux, avec la base de saké. Et à côté, il y a des cristiondes avec fraises, cherry de fraise, il y a meringue. Et à côté, il y a des fraîches de rose. Voilà. C'est magnifique. Merci beaucoup, bonne chef. continuation. Ici, c'est Taikobai de la maison Narutaki. Donc, une brasserie localisée bien évidemment à Saga. Et cet umeshu est fait à partir de saké. Donc, vous pouvez voir, il a une très jolie couleur abricot qui est vraiment brillante, limpide. C'est gourmand tout de suite au nez. On sent l'abricot, on sent la pêche. On sent un petit peu de cerise, on sent la framboise. C'est complexe, c'est gourmand. On a tout de suite envie de déguster. L'attaque est sur la sucrosité, mais en même temps, il y a une très belle acidité qui fait bien saliver. On retrouve l'abricot, la pêche, les petits fruits rouges. C'est vraiment gourmand avec aussi un côté pruneau et amande, comme la pâte d'amande par exemple en fin de bouche. Donc en effet, je pense qu'avec la fraise et ce côté un peu végétal du shiso, ça va être absolument merveilleux, donc à l'attaque. C'est un dessert comme je les aime. Il y a beaucoup de nuances, il y a beaucoup de saveurs, beaucoup de textures, mais c'est frais, on ressent bien le produit qui est le cœur en fait de ce dessert qui est la fraise. Et forcément, ça va très bien se marier avec cet umeshu qui, pareil, comme une fraise, c'est croquant, c'est acidulé, il y a le goût du fruit. Donc un accord vraiment parfait. Kanpai. まあチョコレートに関しては、まあ飲みリンゴを飲んだ時に飲み心地とか、あとはその香り、どちらかといったらやっぱりトーンが低めなので、まあ、それに合わせてチョコレート、まあ、フランスでいうバニュースに合わせるような感じの感覚で使って、であとは横にやっぱりサリエット、アニスっていうか少しフレッシュ感が残るような感じと、あとはチョコレートのまあ少し重い感じに合わせて、で少し横にベジタルをつけたかったんで、まあ、アボカドを添えてみました。C'est ce que la maison Komatsu a voulu vous faire découvrir avec son nomirinko. C'est un mirin à boire, à déguster, à savourer, à apprécier. Et je pense qu'avec ce dessert final de notre chef, cela va être un feu d'artifice. Regardez sa couleur, vraiment comme un cognac, magnifique, transparent. Un nez
sur la puissance, mais en même temps la complexité. On sent beaucoup de choses. On sent des fruits, on sent des épices, on sent un côté boisé, on sent un peu de sauce soja, mais le tout est sucré, enrobé, séduisant. L'aération va nous en dire plus. Pareil, on sent des petits fruits rouges mais plutôt compotés. De la pomme également, un peu de caramel, toujours cette sauce soja sucrée. C'est vraiment un nez délicieux. À la dégustation, c'est un produit qui me touche, qui me parle. On a un aspect très velouté, liquoreux, mais en même temps on a une légèreté en bouche, beaucoup de complexité toujours avec cette sauce soja, caramel, toffee, pomme cuite qui revient comme un peu un tourbillon. Et je pense qu'avec ce que le chef a préparé sur une base de chocolat et de sarriette, ça va très bien se marier. Donc voyons cela de plus près. Il y a du gourmand, il y a du croquant, il y a du crémeux. On sent un petit peu d'agrumes, on sent du végétal, mais plutôt sur l'herbe, hein, avec la sarriette qui est vraiment aromatique. Le chocolat, l'avocat, c'est un mélange qui est vraiment délicieux. Et toutes ces saveurs se marient parfaitement avec ce no mielinco. C'est vraiment une... J'ai plus de mots. J'ai plus de mots, c'est la touche finale, le point final d'un déjeuner magistral avec tous ces sakés de Saga. Magnifique. Chef Tanaka, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans votre restaurant à Reims. J'ai très bien mangé, c'était délicieux. Les accords avec les sakés de Saga étaient vraiment magnifiques. En tant que saké sommelière, j'ai vraiment apprécié. Donc merci encore à vous et votre équipe. Je vous propose Chin Kampai. Kampai. Merci.